retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un maquillage qui m'a été inspiré de Katarina.beata. Donc c'est son Instagram, je vous le mettrai juste au-dessus, en haut à gauche. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Merci. Je vous demanderai d'être indulgent avec moi car c'est un peu mes toutes premières vidéos de maquillage, on va dire, et vu que je vais essayer de faire du bon contenu. Donc pour commencer, je vais prendre une pâte wax et de la cire wax en fait de chez Creolan. Par contre, comme vous pouvez voir sur la vidéo, je galère mais genre vraiment de ouf. Je n'arrive pas à l'appliquer, donc j'ai su qu'il fallait mettre une base de colle en dessous. Mais vu que j'ai pas pensé à l'acheter et qu'on était dimanche ce jour-ci, je ne pouvais plus faire de vidéo. Je devais me débrouiller avec. Donc je vous l'ai fait en hors cam, du coup je m'applique la cire sur le front, sur le nez, histoire que ça déforme le nez en fait, et au-dessus des seins. Voilà, donc je fais un petit trou, je mets une assez grosse dose de pâte pour pouvoir après venir ouvrir la cire en fait, pour que ça fasse un effet de blessure. Ensuite je viens m'appliquer du fond de teint, donc je vous montre pas tous mes produits à part mes fards. Donc là entre autres, c'est le fond de teint de chez Fenty Beauty. Donc là après maintenant je vais venir bien appliquer uniformément tout mon fond de teint. Et bien l'appliquer sur le latex pour qu'il soit camouflé au maximum. Je viens faire mes sourcils, comme ça au moins ça sera fait. J'ai une poudre de chez Nocibé, voilà, un petit kit de chez Nocibé, donc il est pas ouf, je vous le conseille pas, enfin moi personnellement. Là je viens dessiner avec un eyeliner des petits traits comme si c'était les dessins de rectification, on va dire, pour par exemple remonter les pommettes ou les cernes et tout. Pareil pour le sourcil, au-dessus, voilà. Et j'en ai fait aussi dans le creux des joues, là où je fais le contouring, pour, on va dire, un petit lifting. Donc là, je vais venir prendre ma palette de chez Urban Decay, c'est la Full Spectrum, et je vais venir prendre la couleur Minx, qui est un bleu très froid que je vais appliquer sur mes cernes, sur mon nez et mes lèvres. Donc ensuite, là, je vais venir prendre ma palette de chez Morphe, c'est la numéro 3502. Donc je vais venir prendre un orangé pour venir travailler mes blessures. Donc là je vais venir prendre ma palette de chez Urban Decay encore une fois et je vais venir utiliser le fard Calavera qui est un jaune très intense. Je vais venir l'appliquer vers mes lèvres, sous mes cernes pour les accentuer. Je vais venir prendre ma palette Morphe, donc là je ne pense pas vous avoir montré. Donc je vais venir utiliser des fards marrons, des marrons froids pour venir en fait creuser mes clavicules. Pour que ça fasse un aspect plus mauvaise mine. Donc je vais venir creuser mes clavicules et je vais venir creuser aussi mes creux de joues. Donc voilà, comme un contouring mais vraiment plus forcé quoi on va dire. Ensuite je vais revenir prendre ma palette Urban Decay et je vais prendre cette fois-ci le fard violet qui se nomme Delirious. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils sur tous mes bleus et aussi sous mes cernes. Ensuite là je vais venir prendre un cutter pour couper en fait ma cire. Donc je vous conseillerais plutôt un couteau à beurre ou une petite cuillère, mais c'est que j'avais peur que ma cire se décolle. Ensuite, une fois la blessure de mon front faite, je vais venir prendre un rouge super vif, toujours sur ma palette Morphe, pour venir bien accentuer la blessure. Donc je vais venir reprendre, voilà, je vous ai montré le marron que j'utilisais. Et je viens l'appliquer en fait au fond de ma blessure que j'ai creusée sur mon front, juste pour donner un aspect de profondeur et de noirceur. Donc là je reprends le cutter pour faire des petites retouches pour bien que ma blessure paraisse réelle en décollant bien ma cire pour que ça fasse des bouts. Je viens mettre un peu de jaune, un peu de bleu, je viens colorer ma blessure en fait pour qu'elle paraisse réelle. Donc je rajoute un peu toutes les couleurs que je vous ai présentées. J'ai passé sur la poitrine. Alors là je viens découper ma poitrine, vous voyez. Et après je viens rajouter quelques petites couleurs encore, les mêmes que j'ai utilisées, du jaune, du bleu et du violet. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je viens appliquer mon sang. Donc c'est un sang gélatineux, le premier que j'applique au coton-tige, que je mets bien à l'intérieur de ma blessure, en fait, pour que ça fasse vraiment un aspect noirci, de profondeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je viens juste l'appliquer un tout petit peu en taponnant autour de ma blessure, pour que ça mette un peu du sang autour de ma blessure. Là maintenant, je vais utiliser, c'est un autre sang en fait, beaucoup plus liquide. Donc avec celui-là, je vais pouvoir venir faire des gouttes, par exemple. Je vais en mettre un peu sur le nez aussi. Je vais en mettre, je coule du nez. Là, vous avez pu voir la petite goutte qui vient de tomber de mon nez, tellement qu'il est liquide. Donc, je vais m'en appliquer sur la bouche aussi. Après, je vous l'ai pas vraiment montré, mais comme vous pouvez voir tout en bas, je viens me faire aussi des petits traits au-dessus de la poitrine pour faire comme si on devait me remonter la poitrine en fait.
Donc voilà le résultat. En tout cas, j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez surtout pas, je vous invite vraiment à me mettre des commentaires, à m'expliquer ce qui ne va pas sur mes vidéos, s'il y a des soucis. Car je sais très bien que mes vidéos ne sont pas du tout parfaites, et loin de là même. J'essaie vraiment de m'améliorer sur ça. Donc j'espère vraiment que ma qualité de maquillage, enfin ma qualité de caméra, je veux dire, comment vous voyez mon maquillage, si vous voyez comme il faut, si je fais les bons gestes, etc. Que c'est pas trop flou pour vous en fait, que vous avez... Tant que vous arrivez à bien reproduire le maquillage chez vous, ça veut dire que j'explique à peu près bien, je pense. Donc j'espère que vous y arriverez à y refaire chez vous. Donc voilà, donc j'espère que ce petit maquillage vous aura plu et soyez un petit peu indulgents parce que c'est qu'un début. Voilà, donc je vous fais des gros bisous les loulous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.